Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, faute de pouvoir vous donner un cours de danse, je vous propose un petit tuto pour faire un masque anti-projection aux normes AFNOR. Il va vous falloir du tissu en coton. Alors, les normes AFNOR recommandent un coton très serré, un peu épais, 145 grammes. Pour cela, si vous n'avez pas de coton comme moi je peux en avoir, et pour lesquels j'ai fait ces masques dont je vous parlerai tout à l'heure, vous pouvez utiliser des thés d'oreiller, des draps ou des housses de couette. C'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. On va donc utiliser deux tissus normalement, deux cotons épais, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du coton plus léger pour une troisième couche. C'est ce masque-là en 3 couches que je vous propose. Le masque en 2 couches est beaucoup plus facile à faire puisque c'est exactement la même chose, mais vous n'avez pas à rajouter ce troisième tissu dont je vous parlerai au fur et à mesure. Il vous faudra également 2 élastiques de 20 cm. 2 élastiques de 20 cm. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez utiliser du cordon un peu souple ou bien des bretelles de maillot de bain que vous n'utilisez plus ou encore de la tresse. Vous pouvez également utiliser, mais ça je n'ai jamais essayé, des collants d'enfants qui ne vont plus à vos enfants ou tout simplement des morceaux de t-shirt. Prenez un vieux t-shirt, coupez 5 cm ou un peu moins si vous le souhaitez dans votre t-shirt et vous obtiendrez, lorsqu'il va rouler sur lui-même, ce petit cordon. Pour pouvoir faire cette partie-là des masques, c'est-à-dire la partie rigide qu'on met près du nez, pour resserrer près du nez, je vous propose d'utiliser des attaches de sac congélation. Des petites attaches que vous pouvez couper par 2 par exemple. 2 c'est très bien. Et qui remplacent, regardez, cette partie. Si vous n'en avez pas, je suis sûre qu'il vous reste dans vos affaires de Noël ces rubans. Il vous suffit alors de couper la partie rigide en haut et en bas qui vous permettrait de doubler. Et voilà, vous vous retrouverez avec des petites baguettes qui ont la même rigidité. On est prêt? On peut commencer. 3 petits carrés de 21 cm. 21 sur 21, 3. La partie rouge sera la partie de devant. La partie blanche sera la partie de derrière, de l'intérieur. Et la partie rose va tout simplement donc alourdir un peu ce masque. Je la placerai au milieu. Mais regardez, pour qu'elle soit au milieu, je la mets en haut. Je place mon premier tissu endroit, l'envers et dessous. Le deuxième tissu endroit sur endroit. Et le troisième tissu, c'est celui qui se trouvera au milieu après, vient au-dessus. Voilà. Je place mes aiguilles pour retenir mon tissu. Et voilà. Mon tissu est alors à l'envers. Je me retrouve avec cette partie-là. Donc, placer nos épingles. Et j'ai volontairement mis une seule épingle ici, une seule épingle, mais 2
en haut, car je vais laisser cette partie sans couture, la partie centrale sans couture. Ma longueur ici est de 21 cm. Je placerai donc mes aiguilles à 7 et 14 cm pour avoir ce trou pour retourner mon tissu. Je vais faire une couture qui va donc partir de cette aiguille, je vous la dessine, qui va faire tout le tour en fermant bien en bas, et jusqu'à cette aiguille seulement, de là à là. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez faire exactement le même travail, mais à la main, avec une aiguille et du fil tout autour. Vous refaites la même chose. De toute façon, la couture sera à l'intérieur, et même si elle est ratée, personne ne le verra. Je commence à coudre un petit point à l'envers, un petit point tout droit pour partir. Je vais jusqu'au bout. Sans lâcher mon tissu, mon aiguille est à l'intérieur traverse le tissu, je change de côté. Voilà, on obtient cela, c'est-à-dire la couture d'ici, tout le tour, et qui finit ici. Je vais maintenant couper les angles, ou cranter, mais là pour ce masque, je vais tout simplement couper les angles. Vous pouvez, si vous avez fait une couture trop loin, recouper un petit peu, là c'est possible. Et retourner maintenant, comme il y a 3 tissus, que je souhaite avoir l'avant rouge et ce qui est à l'intérieur blanc, je vais donc retourner entre ces 2 tissus. Le rose est derrière, blanc et rose c'est derrière. Donc, entre le rouge et le blanc, je retourne. Je viens bien dans les angles, surtout. Ah, petite surprise. J'avais brodé mon tissu blanc avant de faire cet ouvrage. Voilà, j'obtiens ceci. L'ouverture en haut, carreau dense en bas. Je vais maintenant bien repasser mon tissu, bien repasser avant de faire les plis. Voilà, on a donc le haut avec l'ouverture, le bas carreau. Je vais mesurer du haut, faire un trait à 2,5 cm. 2,5 cm. Moi j'utilise une craie, vous pouvez utiliser du savon, c'est exactement pareil. 2 cm pour le premier, 2 cm et demi, 7 cm et demi pour le deuxième. Je fais la même chose de l'autre côté. 2 cm et demi, 7 cm et demi.
Je pourrais faire un petit trait à 5, mais 7,5. Je pourrais faire un petit trait au milieu, mais bon, ce ne sera pas nécessaire. Je retourne et je fais exactement la même chose de l'autre côté, en partant du bas. En partant du bas. 2 cm et demi. 7 cm et demi. La même chose de l'autre côté. 2 cm et demi. 7 cm et demi. Deux et demi, 7 et demi, 2 et demi, 7 et demi. Je retourne, je fais la même chose. 2 cm et demi, 7 cm et demi. Je me retrouve donc avec 1, 2, 3, 4 traits. 1, 2, 3, 4 traits. Cette partie est un petit peu plus compliquée. L'ouverture est en haut. Je prends le tissu au niveau du deuxième trait, celui qui est à 7,5. Et je le replie sur le trait 2,5. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Le deuxième trait rejoint le premier. Voilà, je me retrouve avec ce travail-là. Deux plis, un pli. Je vais maintenant faire une couture à 1 cm du bord de chaque côté. Voilà. Je vais maintenant placer les élastiques. Alors j'ai toujours l'ouverture. Je pourrais la fermer maintenant par une toute petite couture. Ça c'est possible, donc on va la faire. On va faire une petite couture pour fermer. Que je ferai à 1 mm. Elle ne va pas me lâcher maintenant. Cette machine a 25 ans et j'espère qu'elle ne va pas lâcher aujourd'hui. Voilà. Je vais maintenant placer les élastiques. Pour cela, je retourne. Mes élastiques sont de 3 mm. Je vais donc les placer ici. Comme ceci. Et le deuxième ira en bas. Comme ceci. Là, je vous conseille, comme vous pouvez le voir, c'est pas facile, de faire un petit point à la main pour le retenir avant la dernière couture. Voilà, un petit point à la main
pour le retenir. Voilà, on a fait un petit point de chaque côté pour retenir l'élastique. Et on se retrouve donc avec cette partie qui n'est pas encore cousue. Dans la partie du haut, on avait carreau en bas, la partie du haut qui est maintenant fermée. Je vais placer la petite attache. J'en prends deux, un, deux, je pense que c'est suffisant. Que je place au milieu. Je ferme. Je mets une petite épingle pour la retenir, pour qu'elle reste bien en haut. Je pourrais faire un petit point de chaque côté pour le retenir, pour éviter que cette attache se déplace. Et maintenant, je fais une petite couture ici. Et là, pour terminer mon masque. Et voilà, mon masque est maintenant terminé. Comment le placer? Car c'est très important, savoir le mettre, mais surtout savoir l'enlever. Par les élastiques. Ajuster. Pincer. Et voilà, pour l'enlever. Par les élastiques seulement. Ne pas toucher le tissu. Laver. Ce petit masque peut être lavé 40 fois, mais ne peut pas être porté plus de 4 heures d'affilée. Moi, je vous conseille de l'utiliser le moins possible, mais d'en avoir plusieurs. Surtout, repassez-le bien après l'avoir lavé à 60 degrés. Repassez-le bien, et lorsqu'il est bien repassé, presque stérilisé, mettez-le directement dans un sachet congélation, de façon à ce qu'il reste nettement propre jusqu'à son utilisation. Voilà, alors, il y a d'autres masques possibles. C'est vrai que j'en ai fait d'autres, je vais vous les montrer maintenant. Par exemple, celui-là. Où j'utilisais, comme je vous ai montré tout à l'heure, le ruban de Noël. Ils sont un peu plus grands. Un peu plus grands. Voilà. Par contre, ils ne sont pas recommandés car il y a une couture au milieu. Et comme il y a cette couture, il y a aussi des risques de petits trous. Pour les miens, il n'y aurait pas de problème car il y a 3 couches de tissu à chaque fois. Qu'ils soient comme ceci ou comme celui-là. Ils ont toujours 3 couches. Mais les nouvelles normes AFNOR recommandent ce dernier masque. Avant, c'était celui-là, mais à cause de la couture, ils recommandent maintenant celui-là, qui peut être fait en blanc, plus simplement, sans pli. Voilà un masque très simple, qui a été fait à la main. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Toute l'équipe de Carreau Danse se joint à moi pour vous souhaiter surtout une bonne santé. Protégez-vous bien. À bientôt.